normalement dans le robinet. Avant, on devait aller au camp militaire ou dans d'autres quartiers pour avoir de l'eau, mais maintenant ça va, Dieu merci. L'eau coule correctement. Au Sénégal, près de 85% de la population urbaine dispose d'une eau propre à la consommation. Une situation rare en Afrique, fruit d'une réforme commencée il y a 10 ans. Retour en arrière. Milieu des années 90, les infrastructures sont anciennes et l'exode rural ne cesse de pousser vers Dakar des milliers de personnes. Dans certains quartiers, il n'y a pas d'accès à l'eau potable. Pire, l'évacuation des eaux usées n'existe pas. À bout de souffle, le secteur hydraulique de la cité est au pied du mur. La réforme du secteur de l'hydraulique urbaine est d'autant plus nécessaire que le manque d'eau potable, tout comme l'évacuation des eaux usées, devenait un problème crucial, avec ses conséquences sur la santé des habitants. Avril 1995. Le Sénégal lance sa nouvelle réforme du secteur de l'hydraulique en milieu urbain. Objectif, renforcer la capacité de production d'eau potable et assurer l'équilibre financier du secteur. Un projet ambitieux, soutenu par les bailleurs de fonds internationaux. En 10 ans, pas moins de 450 millions de dollars vont être investis. Mais au-delà de ces investissements, on a pensé avec le gouvernement de l'époque qu'il fallait également accompagner ce programme d'investissement d'une réforme du secteur de manière, comme je disais tout à l'heure, à améliorer ses performances et mettre en place donc des structures et des mécanismes qui permettent d'assurer la restauration de la viabilité financière du secteur et rendre tout ça durable à long terme. Différentes solutions sont envisagées. Finalement, la Société nationale laisse place à 3 nouvelles structures. La SONES, chargée de la planification des investissements et de la réalisation des infrastructures. La SDE, chargée de l'exploitation technique et commerciale. Et enfin l'ONAS, chargée de l'assainissement. Dès 1996, les premiers travaux sont lancés par la SONES. Il faut accroître les capacités de production et de distribution en eau potable. Au nord du pays, à 200 km de Dakar, sur le lac de Guiers, on réhabilite une usine de traitement déjà existante. Mais cela ne suffit pas. 11 forages sont construits, ainsi qu'une nouvelle station de traitement. Des branchements sociaux ont été réalisés qui ont permis à 1 million de personnes d'avoir accès à l'eau à domicile. Et ces branchements sociaux sont subventionnés à 100%. En termes d'assainissement également, un programme de branchement à l'égout a été mis en place et également un programme très innovant d'accès à l'assainissement individuel a été mis en place. Pour l'exploitation, c'est la Sénégalaise des eaux qui en a désormais la charge. Une entreprise privée choisie sur appel d'offres international pour améliorer les performances du secteur, notamment en termes de recouvrement. En 2003, le secteur atteignait enfin l'équilibre financier. Cette année, le contrat d'exploitation de la SDE vient d'être reconduit sur 5 ans. Des résultats encourageants, certes, mais pour les usagers, il faut aller encore plus loin. En 2005, l'État sénégalais lançait un nouveau programme pour faire face à ces défis, le PEPAM, Programme d'eau potable et d'assainissement du millénaire. Objectif, poursuivre les efforts entrepris dans le milieu urbain et les étendre au monde rural pour permettre à plus de 3 millions de personnes d'avoir accès à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2015 dans le cadre des objectifs du millénaire. Aujourd'hui, la réforme hydraulique sénégalaise est considérée comme un modèle réussi de partenariat public-privé dans le secteur de l'eau en Afrique.